Salut Mossab, là on est au Media Day à Arès. Après cette pesée, on a vu que tu as affiché une shape vraiment impressionnante. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la sèche? Comment ça s'est passé? Eh bien, tout d'abord, ma sèche elle a commencé pendant le mois du Ramadan, il y a maintenant un peu plus d'un mois. Donc franchement, ça s'est bien passé à part quelques frustrations dues au fait que j'ai jeûné, il fallait gérer en plus de ça la diète le soir, donc c'était un peu compliqué. Et puis avec la fête de l'Aïd, c'était très très frustrant. J'ai gardé le cap, je suis resté focus. Quelques fringales de temps en temps, ça faisait pas de mal pour relancer un peu la machine et ça s'est hyper bien passé. J'ai un peu cuté et franchement, là je suis au top, je me sens hyper bien. Excellent. Qu'est-ce que ça te fait d'effectuer tes débuts à Arès et d'ouvrir la carte, retransmis en direct sur l'UFC Fight Pass à l'international? Est-ce que cette pression, c'est quelque chose que tu ressens un peu ou ça n'affecte pas du tout tes performances? En ce qui concerne tout ce qui est la médiatisation, pour le moment en tout cas, je ressens pas de pression particulière. Maintenant, peut-être que demain j'en aurai. Mais pour moi, c'est un énorme, c'est déjà une grosse étape dans ma carrière parce que avant ça, j'avais pas une grosse médiatisation et là, pour moi, c'est quelque chose déjà de combattre au Arès et puis de passer sur l'UFC Fight Pass, c'est déjà un gros accomplissement pour moi et je suis honoré et je suis très content. Tu t'entraînes avec la team Chapa, il y a notamment ton partenaire Léopold qui combattra sur la carte avec toi. As-tu à cœur de représenter la team et à quoi on peut s'attendre demain face à Asilder Badouyev? Écoute, bien sûr que j'ai à cœur de représenter ma team, la team Chapa, la team Znaz-Jitsu, je précise aussi parce que c'est là où je travaille mon côté jiu-jitsu brésilien. Et jiu-jitsu brésilien parce qu'il y a aussi de la lutte à livrer à la Chapa, mais bon, je précise. Du coup, ouais, ça me tient vraiment à cœur de représenter, surtout qu'on est une équipe très, très, très proche, très soudée, que ce soit à la Chapa ou à la Znas. On est très, très ensemble, les gars ils donnent la force de ouf pour moi c'est un honneur et c'est un plaisir de les représenter. J'ai envie de leur faire honneur, donc c'est un gros plaisir. Après je me souviens plus de la deuxième partie de la question. À quoi on peut s'attendre? Moi, sur mon travail, en tant que je suis un combattant assez complet, mais contre Asilder, étant lui lutteur et qui essaie d'imposer un gros rythme au sol, je vais intelligemment essayer de faire parler mon striking, de dominer en striking. Et puis si ça va au sol, faire parler mon jiu-jitsu et mon ground and pound. Tu as parlé justement du fait que c'était quelqu'un qui allait potentiellement essayer d'aller au sol, qui met beaucoup la pression. Est-ce que tu penses qu'avec tes habilités actuelles et vu en gros l'engouement qu'il y a tout autour de cette carte, tu auras à cœur de finir ce combat-là? Bien sûr, totalement. C'est mon objectif premier pour n'importe quel combat. Ça me tient à cœur de finir mes combats parce que aujourd'hui, l'MMA c'est quelque chose qui doit être spectaculaire et en tant que combattant, on se doit d'être spectaculaire pour évoluer. S'il n'y a pas de spectacle, en fait, il n'y a rien en fait. Le but c'est de donner du spectacle, donc pour moi je vais donner un maximum pour qu'il y ait du spectacle demain. J'espère que ça sera une grosse guerre et j'espère que les miens et même les audiences seront impressionnés et honorés de mon combat. En cas de victoire demain, serais-tu OK pour reprogrammer le combat face à Azel Hadjoudj qui était tombé à l'eau à cause de sa blessure à la main? De base, c'est ce qu'on avait conclu entre lui et moi sur Insta. Quand il m'a envoyé un message parce qu'il s'est excusé pour la blessure, etc. Il s'est excusé. Donc il m'a dit on remet ça en mai. Suite à ça, déjà j'en ai douté un peu quand il m'a dit en mai parce que je me dis c'est un peu short quand même pour qu'il récupère bien. Mais voilà, je lui dis ouais, pas de souci, voilà. Suite à ça, on m'a proposé à la base Orlando Prince, un néerlandais je crois. Après il y a eu un changement, on m'a proposé Asilder, donc j'ai pris aussi. Et on avait conclu avec le matchmaker que on reprendrait Asilder potentiellement. Il avait proposé en juin, mais je trouvais ça trop short. Potentiellement en octobre. Maintenant, moi j'étais resté dans cette optique-là parce que voilà, c'est un bon combattant. Il n'y a aucune animosité, hein, mais c'est aussi une grosse étape pour moi, lui, parce que c'est un très bon striker. Pour moi, c'est un bon défi et j'aime les défis. Mais j'ai vu dernièrement qu'il avait signé on m'a informé qu'il avait signé au Bellator, donc ça m'étonnerait du coup qu'on va se rencontrer, en tout cas pas maintenant. Excellent. Un dernier mot pour les fans, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? C'est simple, Mossab, tiré du 8 Chapa sur Insta, Mossab-du-8 MRZ Snap, Twitter et je crois Mossab MRZ TikTok.
Je suis un petit peu sur TikTok, hein, j'essaie de poster un peu. Je fais pas de danse, j'essaie juste de mettre du contenu sportif. Excellent, merci beaucoup, ça. Merci. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.